Salut, c'est Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver dans ce format en immersion de course épique à l'occasion du Marathon des Sables 2023. Le Marathon des Sables, c'est une course de 250 km en 6 étapes et en autonomie qui plante son décor dans le Sahara marocain. Cette nouvelle édition, je vais vous la faire vivre de l'intérieur comme l'année dernière. La grande nouveauté étant que cette année, je vais couvrir la course pour course épique, mais aussi la courir. Pour des raisons logistiques, j'ai donc décidé de vous faire vivre mon Marathon des Sables au quotidien, sans oublier d'aller bien sûr à la rencontre d'autres participants ou membres de l'organisation, jour après jour. Enfin, si vous voulez ajouter l'image au son de ce podcast, rendez-vous sur le compte Instagram courseepique.podcast pour suivre la course en photo et en vidéo au quotidien. Merci à tous et place désormais à notre épisode du jour consacré à la deuxième étape. C'est une nouvelle journée qui commence sur le bivouac. Il est 7h15, donc dans une demi-heure, on doit se diriger vers la ligne de départ pour prendre le départ de la deuxième étape. On s'est fait cueillir hier, vous l'avez peut-être entendu dans l'épisode, par une tempête de sable qui a démarré au moment où j'étais en interview avec Laurence et Lilian. Elle a été très violente. Elle n'a pas duré très longtemps, elle a duré je pense 1 heure, mais elle a gorgé de sable toutes les tentes. On a passé notre temps à défaire les tentes. En fait, elles sont maintenues par des bouts de bois qu'on positionne de façon différente pour plus ou moins fermer l'entrée de ces tentes berbères. Donc il y a eu pas mal de gymnastique autour de ça et de configurations un peu différentes en fonction de par où le vent arrivait, etc. Donc on s'est allongé contre les parois de la tente pour éviter que le sable rentre, mais ça a été assez sportif là pendant 1 heure. C'était de nuit en plus, donc vous imaginez à peu près le bazar que ça peut être d'avoir une petite couche de sable partout dans sa tente, plus les affaires qu'on volait dans tous les sens de nuit à la frontale pour aller récupérer sa chaussette ou son bout de casquette. Voilà, c'est un peu la galère. Heureusement, ça a été vraiment très ponctuel, mais voilà, 2 tempêtes en 3 jours, ça commence bien. Heureusement que c'était pas pendant qu'on était sur les sentiers, mais ça a été un bon petit début de soirée. Donc on s'est un peu remis de nos émotions ensuite. L'idée c'est de faire un petit feu pour pouvoir dîner et attaquer nos lyophilisés. Donc là pareil, on a un peu galéré. On est tous assez inexpérimentés sur ça dans la tente, donc un peu de difficulté à faire partir avec les petites pastilles S-Bit, qui sont les pastilles qui permettent de déclencher, un peu comme les zips, en plus petit, qui permettent de déclencher les feux, de démarrer les feux. On a finalement réussi. Moi j'ai eu une grosse difficulté hier et encore aujourd'hui, qui est le rationnement d'eau. En fait, on nous remet à l'arrivée un bidon de 5 litres et puis 1,5 litre d'eau, une bouteille à part, qui est censée remplir les gourdes qui vont nous permettre d'aller jusqu'au CP1 de la deuxième étape, donc faire la 10-12aine de kilomètres de l'étape suivante. Donc on a 5 litres pour ensuite faire un certain nombre de choses et ça a été compliqué pour moi. J'ai pas bu à ma soif en tout cas, ça c'est une certitude parce que pas assez d'eau et que j'en ai un peu cramé bêtement pour laver des affaires, mais en plus ça n'a pas été hyper efficace. Donc voilà. Donc là on a le visage plein de sable, plein de sel, le petit réveil était un peu poisseux. Mais la nuit a été bonne, c'est la meilleure des 3, donc ça c'est le point positif. Je pense que la fatigue de l'étape a aidé à tout ça. On s'est couché assez tôt, je pense que les gens commencent à s'endormir vers 8h30, 9h, quelque chose comme ça, grand max quoi. Sachant que le bivouac se réveille vers 5h, il y a les premiers mouvements, et à 5h30 ça commence à être déjà le cœur de l'action. Et là au moment où je vous parle, donc on est à une demi-heure du départ, il y a à peu près les 3/4 des tentes qui ont été démontées. C'est pas encore le cas de la nôtre parce que nous ils finissent par nous. Plus ou moins, mais voilà, le village est en train petit à petit de disparaître et puis il va être chargé dans des camions. Là il y a une valse de camions, des dizaines et des dizaines qui chargent toutes les affaires et puis qui transportent les tentes et tout le matériel pour reproduire à l'identique le bivouac dans une 30aine de kilomètres. Donc c'est une ronde qui est assez spectaculaire. Voilà, la récupération a été bonne si on parle un peu plus sport. Je pense que hier ça s'est bien passé, pas de bobo particulier. Faut que je surveille une ampoule au pied gauche. Je sens que ce soir ce sera moins glorieux, mais pour l'instant ça tient. Pas de douleur physique particulière et puis le dos ça va aussi. J'ai eu mal hier avec la charge, mais ça s'est estompé. Donc ça va bien. Donc globalement les voyants sont au vert. L'étape aujourd'hui elle est plus courte qu'hier, elle fait 5 km de moins, elle est plus technique. Donc je pense que ça va être sensiblement le même temps pour réaliser ces 31 km, à savoir autour de 6 heures je pense. Il y a un passage qui est emblématique du Marathon des Sables qui s'appelle El Otfal. C'est un djebel en fait. Un djebel c'est une petite montagne
Et ce djebel, il a deux versants. Il en a un qui est très rocailleux, que j'avais l'occasion de voir l'année dernière. Donc un passage assez long, une longue montée, selon le sens dans lequel on le prend. Mais en tout cas, voilà, un terrain qui est rocailleux et qui est assez long, assez technique. Et de l'autre côté, une grande descente avec une espèce de dune immense et qui donne lieu à des super photos. Donc vous avez pu voir soit des gens qui descendent pleine balle et il y a des gerbes de sable derrière eux. C'est sûrement à Elotfal. Et à l'inverse, si on la prend dans l'autre sens, ce qui va être notre cas aujourd'hui, s'accrocher à une corde pour pouvoir grimper et escalader le djebel. Et ça c'est un petit moment aussi très sympa et très marquant du marathon des sables. Ça fait partie des images qu'on voit très régulièrement. Donc très content d'aller finir par ça puisque c'est à peu près au kilomètre 25. Et puis ce djebel, on va le retrouver mais dans l'autre sens sur l'étape 4, sur l'étape longue. Donc ça va être un autre morceau parce qu'à ce moment-là, on sera sûrement bien plus entamé qu'aujourd'hui. Donc plutôt serein globalement l'ambiance et les conditions physiques. Après, on a eu dans la tente, malheureusement, on a Yvan qui est avec nous, qui était malade avant de partir hier matin. Donc il était vraiment pas très bien, pas d'appétit, etc. Il était un peu fantomatique, le pauvre. Il a passé une étape vraiment très compliquée. Ils sont arrivés tard hier avec sa compagne Raphaël. Très difficile de le voir dans ces dispositions-là. Il a heureusement eu l'énergie d'aller voir les médecins qui lui ont donné un petit cachet et qui lui ont dit de s'allonger, de se reposer. Et ça a été assez payant déjà en cours de soirée. On a commencé à le récupérer. Ça allait mieux déjà. Vous entendez peut-être l'hélicoptère derrière moi là. En début de soirée, on a commencé à le récupérer et puis là ce matin, il est mieux. Il est pas encore au top, mais il est mieux. Donc on s'est un peu fait une petite frayeur parce que hier il était dans un état vraiment préoccupant. Donc c'est chouette de voir qu'il est remis à peu près sur pied puis qu'il va pouvoir enchaîner aujourd'hui l'étape. En tout cas, se donner une chance de pouvoir bien continuer et puis d'être mieux. Donc on est content parce qu'on s'est fait une promesse. On est parti à 8 dans la tente et il faut qu'on arrive à 8. Il n'y a pas d'autre option possible. Donc c'est l'objectif de continuer déjà étape par étape et ce soir être 8 à l'arrivée. Puis moi j'espère aussi finir à titre personnel. C'est toujours le seul et unique objectif, c'est d'aller au bout de cette aventure. Voilà pour ce petit début de journée. C'est encore et toujours le moment que je préfère là. Ce bivouac qui se réveille, c'est majestueux. Cette valse des coureurs qui se préparent, cette petite brume, le soleil qui se lève, c'est vachement... c'est un très beau moment. Écoutez, je vais aller rejoindre mes camarades de tente. Moi, je suis quasiment prêt à partir. Il faut juste que je finisse de me préparer et puis ensuite, je vais aller vous faire écouter, comme d'habitude, le briefing d'étape de Patrick. Ça va permettre de savoir un peu ce qu'il en est. Pour la partie classement, du haut du classement, c'est Rachid El Morabiti et son frère Mohamed qui ont pris les 2 premières places. Je vais pas tout citer, mais voilà. Mathieu Blanchard est 4e. À 6 minutes, je crois. Et Geoffrey Plisson, qu'on adore aussi chez Course Épique, qui est 6e. Il avait fini 10e l'année dernière. Il est dans la team de Mathieu, dans la team Terre d'Aventure. Et il est en très belle position et il performe très bien. Donc, content de cette première journée. De toute façon, ça se joue pas là. C'est sur la longue, globalement, que la différence va se faire. Il faut juste pas avoir trop de retard sur la tête de course sur la longue. Mais globalement, là, c'est encore des distances assez rapides. J'ai entendu que Rachid El Morabiti, sur certains segments, courait à 3,30 du kilomètre. Voilà, c'est hallucinant. Je sais pas quel temps il a mis sur la course, sur l'étape au global, mais pour les avoir vus l'année dernière, c'est des fusées, c'est impressionnant et leur foulée est d'une beauté incroyable. Voilà, je vous laisse ici et puis je vous emmène avec moi sur la ligne de départ maintenant. En route vers le départ. Il va donner dans quelques minutes. Donc là, il y a un grand flux de coureurs qui se dirigent progressivement vers l'Arche, dont nous. État d'esprit plutôt serein ce matin. On va voir comment ça se passe. Je m'attends à ce que la fin d'étape soit difficile. Mais on va essayer de prendre du plaisir autant que possible et surtout limiter les bobos. Voilà, c'est l'idée. Bravo. Geoffrey Plisson, 6e hier. Comment ça a été ? Ouais, super, c'est super bien passé. C'était une course pas facile avec vraiment du vent de face tout le long. Jusqu'au CP2, c'était plutôt un départ, c'était cool.
Et puis au CP2, en fait, les Marocains, l'armada marocaine est arrivée et c'est parti, quoi. Donc, t'as essayé de suivre? Ouais, j'ai essayé de suivre, mais ils ont calé des allures ultra rapides. Il y a eu du 3,30, c'est ça par moment? 3,30 sur du plat, donc vu qu'il y avait quand même quelques jours à faire derrière, moi j'ai préféré assurer le coup et pas suivre, mais ça a payé, quoi. Tu finis à combien de temps? Je finis en 2h57 ou 58 à la 6e place. Et en délai par rapport à Rachid, qui est en tête de course, à Rachid, il est en 2h45, donc je suis 15 minutes derrière, et puis après le premier français c'est Mathieu, je suis 5 minutes derrière. D'accord. Plus L'idée aujourd'hui, c'est quoi sur la deuxième? C'est de faire le même job qu'hier. Aujourd'hui, il y a le Djebel et l'Otfal, donc ça va être un peu plus de dénivelé, mais l'étape est aussi un petit peu plus courte, donc ça va être kiff avec hier, quoi. Trop bien, bonne course, bonne étape. Merci Guillaume, toi aussi. Salut. Merci. La petite photo, mon Jojo. Ouais, grave. Messieurs, un petit mot pour commencer. Bonjour à toutes et à tous. Et puis un petit mot sur l'étape d'hier quand même. Alors vous avez remarqué qu'hier il y a eu quand même quelques coups de chaleur, de déshydratation. Il y a eu une évassane. Il y a beaucoup de travail chez les dog-trotters. Mais je peux vous garantir que tout le monde est en bonne santé. Donc ça c'est le point capital. Malgré les petits bobos, les déshydrates et autres, tout le monde est en bonne santé. Voilà, ça c'est très très important. Donc entre la journée de hier et ce matin, puisque dans la nuit, il y a eu des interventions, des perfusions, etc. Donc on dénombre 31 abandons. Et j'aimerais bien qu'on ait une petite pensée pour eux, parce que croyez-moi qu'ils auraient bien aimé prendre le départ avec nous ce matin. Sur 1000, ça fait combien? Donc aujourd'hui, vous êtes 1054 au départ de cette deuxième étape. On ne s'est pas trop traîné, on s'est un peu rapide. Aujourd'hui, donc 31,7 km, soit 4,3 km de moins qu'hier, avec 10 heures de temps maximum autorisé. Bon, vous avez 2 postes de contrôle, vous avez lu votre roadbook, de toute façon. Je vous rappelle que le CP1 est au kilomètre 12,6 et le CP2 au kilomètre 24,1. Alors, comme indiqué dans notre roadbook, il y a 2 bouteilles d'eau minérale à une Atlas distribuées au CP1. Et au CP2, c'était une bouteille, mais vu la température, on vous donne comme hier le choix de prendre 1 ou 2 bouteilles au CP2. Donc, puis au bivouac, ce sera comme hier à l'arrivée, le bidon 5 litres d'un Atlas, plus une bouteille d'1,5 litre qui va accompagner le bidon. Voilà, 6 litres 5. Alors, un petit mot rapide sur l'étape d'aujourd'hui. 3 difficultés principales. Au kilomètre 8,2, il y a une première montée de Djebel avant de rejoindre le CP1. Donc vous avez une petite montée, descente au CP1. C'est pas très difficile, mais c'est joli comme tout, vous allez voir. C'est magnifique, moi j'adore. Après le CP1 au kilomètre 17,1, vous traversez l'Oued Reris et là vous avez une deuxième montée de Djebel. Une montée un petit peu abrupte, il faut l'avouer, et une crête assez abrupte aussi, donc simplement d'être prudent, c'est du sable, c'est pas un souci, mais on passe pas à 2 sur la même crête, vous voyez ce que je veux dire. Et au CP2, on a la montée du Djebel Otfal, la fameuse montée, vous verrez elle est un petit peu raide, mais il y a des mains courantes, et là faites attention, il peut y avoir quelques cailloux qui puissent glisser, rouler, donc faites attention à vos copains derrière qui se prennent pas un caillou. Normalement, c'est sécurisé, tout va bien, mais voilà, vu qu'il y a 1200 personnes, enfin 1054 qui vont passer, voilà, soyez prudents, faites attention. Donc un petit mot quand même sur le classement d'hier. On va commencer par les dames. Alors, en tête de cette première étape, notre championne du monde de trail, Ragna de Basque, qui a déjà gagné la course il y a 2 ans. Ragna, félicitations pour cette belle place. À la deuxième place, notre championne de France de trail, Marilyn Nakache, pour une première participation. Belle deuxième place, Marilyn. Et puis Aziza Amrani, la 3e place, qui a fait un podium, 3e. Aziza, la seule femme marocaine dans la course. Et enfin, Jody Moss, suivi de Élise Delannoy. Bravo. Les équipes très rapides. Première équipe TGCC, deuxième équipe France Terre d'Ave et troisième équipe Cefac. Alors c'est une étape, là on va parler des hommes, mais il peut y avoir un peu de modification au classement sur cette étape parce qu'il y a de la grimpette. Et il y en a qui aiment beaucoup ça, la grimpette, qui font des courses comme l'UTMB par exemple. Alors je vais citer celui qui a emporté l'étape hier en 2h46, c'est Rachid El Morabiti, le vainqueur des 9 dernières éditions. Mohamed en 2e place et puis notre cher Aziz Yachou, c'est exactement le podium de l'année dernière.
En 4e place, alors il n'y a que 5 petites minutes d'écart, Mathieu Blanchard, bravo Matt. Et moi, Zizadel Kader pour une belle 5e place. Alors s'il vous plaît, quand vous arrivez au CP, bon évidemment on parle de crème solaire, toujours, de s'hydrater, de boire petite gorgée, parce que j'ai vu des coureurs hier, ils avaient carrément bu leurs 3 litres de flotte, il leur restait 6 km, ils n'avaient plus d'eau. Donc ça sert à rien de boire, il faut boire par petites gorgées régulièrement et gérer sa quantité d'eau. Et n'hésitez pas à prendre la bouteille en plus, c'est vrai que ça fait du poids en plus, mais on peut avoir un coup de cadron et besoin de s'hydrater. Donc c'est important de prendre ces quantités d'eau, s'il vous plaît. Alors aussi, bon, les pastilles de sel, on le répète, les médecins au CP1 on met à disposition, même le staff, l'organisation, il y a eu des coups de cadgon hier, donc tout le monde va prendre des pastilles de sel, c'est vraiment très très important de se le dire, et pas les laisser seulement dans sa petite pochette, mais les sortir. Une pastille par bouteille, c'est déjà très bien. Si je dis une bêtise, Fred, tu me fais un signe. Oui, 2 par bouteille, c'est mieux, il me dit. Et la 3e, c'est gratuit. Ça met 20 minutes pour agir, hein, c'est ça la pastille. Voilà. Il faut donner un petit peu de temps entre... voilà. Les joëlettes, il y en a une qui était cassée, qui est réparée. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc si les joëlettes voulaient faire comme hier, je pense que tout le monde, personne n'y voit l'inconvénient, pour vous avancer au milieu de la foule, et puis vous mettre dans le début avec les élites, quoi. C'est parti, mes amis. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait une petite minute avant? On se chauffe avec I ouais, tout belle. Allez, c'est parti. 15 secondes. À ma montre Garmin. Précise par cette. On y est, on y est. Encore quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Vous êtes top! Good luck, faites attention à vous, préservez-vous, prenez soin de vous. Allez, bon courage, à tout à l'heure. « 1h40 de course sur l'étape 2. On arrive au CP1 qui est au kilomètre 12.6. Conditions plus difficiles qu'hier là. Il fait plus chaud, il y a moins de vent. Donc je pense qu'on est bien au-dessus de 30 là. Là on a un peu... Là vous sentez peut-être un peu de vent, c'est le passage le plus agréable. Et c'était très beau. On a monté des paysages très rocailleux, presque lunaires. Donc pas mal d'ascension là sur le début. Et on arrive là au CP1. J'ai quasiment plus une goutte d'eau là, donc ça tombe très bien. Il faut gérer tout depuis la veille au soir, depuis l'arrivée de l'étape de la veille, donc il faut bien calculer son coup. Donc là je suis limite comme je bois beaucoup. Mais ça va, ça passe. Donc arrivé à ce CP1, pour mon plus grand bonheur. Je voulais vous faire écouter tout ça. Petit bip. Merci, comment ça va? 8 sur 10, c'est bien? Super. 8 sur 10, non? Ouais. Bah, prends un peu de sel, bois un coup. Et ça se sera à 10? Voilà. Et si tu n'utilises pas ta deuxième bouteille d'eau, tu te mouilles. Ok. D'accord? Merci beaucoup. Salut, merci. On va se mettre à l'ombre, ça va, mon Frances? C'était bien là? Non, écoute, je te disais, moi, c'est un terrain qui est, au final, on est un peu plus habitué. Donc non, franchement, ça va, mais il fait chaud. Ouais. Rien à voir avec hier, hein, quand même. Vachement plus chaud. Je suis KGS avec moi. En fait, tu vois, c'est un bon plan, le truc. Ouais, j'ai l'impression. Peut-être quoi faire la semaine avec? Non, on est que 2 sachets. Ah. Donc, je vais garder mon deuxième sachet pour la longue. Ouais. Et tu vois, ça fait un CP. Hein, donc, Ok, ça c'est fait. Le prochain CP, il est à 26, c'est ça? Non, 12... Attends, combien, Katia, le prochain CP? Dans 11 km 5. 11.5, ok. Merci. J'ai pas assez mangé, moi, c'est ça mon erreur là pour l'instant. moi, j'ai rien mangé. T'as pas assez mangé ce matin, toujours, ok? Bah là, en tout cas, je me suis pas assez alimenté. Je sens que je pêche un peu là-dessus, là. Ok.
Moi, j'ai pas mangé non plus, mais Petite pastille de sel. Tu as prise? Ouais, j'en ai pris 2 hier. Ok. On met le tour de couiller. Salut Patrick. Tranquille, hein? Ah bah ouais, écoute, nickel, nickel. Ouais. Franchement, là, la crête, là... Ah non, mais chaque jour va être une nouvelle découverte, je le garantis. En haut, là, tu vois, les traces d'eau, là, séchées, bien sûr. bah oui. Ah, là, franchement, c'était super. Puis la vue sur toute la vallée. Quand Incroyable. c'est- Et tu sais, la petite nappe, la dernière petite touche, c'est quand l'hélico passe au-dessus de toi. Ouais. Là, il y a les poils, ils font schling. Non, mais ça reste La bien vue. aussi, psychologiquement. Non mais c'est génial. C'est exceptionnel. Là, je disais, la première fois que j'ai grimpé là-haut pour chercher des itinérants, on a découvert ce petit endroit. J'ai dit, oh putain, le plaisir qu'on va faire passer les concurrents ici. Si on se projette à la place. Bah ouais, bien sûr. Ouais. C'est On va leur faire un cadeau. Bah ouais, non, mais Non, c'est c'est ça. ça. Hein. Non, j'avoue que c'est... Bon, après, t'as une autre crête, t'es à la deuxième crête. Où il y a, À 17, elle est comment la crête? t'as une belle montée, bien raide quand même. Hein. Ok. Et il y en a d'autres, ça Et, enchaîne ou il y en a et juste après, une? tu as une crête étroite quand même, où on marche l'un derrière l'autre. Il y a des crêtes Ça au dure sucre ou pas? Ou longtemps. des crêtes au Nutella? Non? Ok, et puis après le le fall. Djebel, bon. Après on redescend à la 3-4 pour redescendre et après il y a une longue ligne droite, c'est ça jusqu'au bivouac? Après, il y a un petit ergue derrière, caché, Ouais. Ok. au pied de la montagne. C'est cadeau de la fin, quoi. Bah Le truc ouais. sympa de 2 Ce serait dommage de se quitter autrement. Et le bivouac derrière. Génial. hier. Ah, Incroyable. du LED. Incroyable. Non, mais quand tu penses à la diversité des paysages que nous offre cette province, sur peu de kilomètres, tu verras sur les 245 du parcours, la diversité, c'est ça qui est C'est ça, c'est que tu ne soupçonnes pas en fait. Au détour d'un truc, il peut te surprendre en fait. Ça c'est vachement chouette. complètement. Et puis moi, bah, je suis toujours T'es partout quoi. jubile, moi, j'ai le regard des enfants. Non mais c'est vrai, Inlassablement. C'est beau. c'est formidable, que ça dure longtemps possible. Quoi. Ah, c'est génial. J'espère. J'avais caché une bouteille d'eau, moi je vais essayer de la récupérer, il faut que je m'hydrate ici. Bah ouais, oublie pas. Pastille de sel, Patrick. Bon. Écoute, on fait ce qu'il faut pour l'instant. Ouais. C'était bien, c'était chouette. Allez, on y retourne. 11.5 avant le prochain bivouac. Ça va chauffer, mais on y va avec envie. Je viens de croiser Martin qui écoute le podcast. Martin Dossard, quel numéro? 501. Ok. Français, ça va? Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais au Marathon des Sables? Qu'est-ce que je fais au marathon des sables? C'est une bonne question. Je suis pas encore certain d'avoir la réponse, Ouais, mais ce qui est sûr, c'est que je fais du trail. ouais. J'ai allongé les distances petit à petit. Et puis l'année dernière, j'ai commencé à me poser la question de vouloir vivre une aventure différente. Ouais. Et j'ai écouté ton podcast de l'année dernière sur le marathon des sables, vraiment, et c'est ce qui a déclenché l'inscription, quoi. Est-ce que t'es fâché contre moi là maintenant? Ouais, justement, je sais pas encore. Je pense que je pourrais te dire ça dans quelques jours. Là, tout de suite, vu mes sensations du jour, je dirais non, je te dirais merci. Ok. Mais bon, Ouais, aujourd'hui t'es bien là? ouais, là, ça va, là. Ok. Le parcours est vraiment top aujourd'hui. C'est très beau, ouais. La petite crête, c'était du régal. Ouais. Et puis, ouais, là aussi, on se régale, quoi. Petite ascension là au 17ème, là un peu raide quand même. Un peu raide, ouais. Un peu raide, mais moi, j'appréhende la ligne droite qu'on va avoir de 5 km. Bah, ça y est, on la voit. Ouais, avant Elot Fall. Ouais. Ouais. Bon après, ce qu'il y a au bout, c'est une belle récompense là, tu vas voir. Après, le CP2, Et on a passé le bah il y a Elot Fall encore, ouais. CP2. La descente derrière, elle est hyper chouette. Exactement, donc ça va être du régal, et une fois qu'on est là-haut, c'est fini, quoi. Pour tout te dire de ma vie privée, l'année dernière quand j'avais couvert l'épisode là, enfin le podcast, pas la course pardon, j'avais fait la montée de la Haute-Fall Ok. et je m'étais posté en haut, etc. pour encourager, etc. Et la redescente derrière, c'est un des plus grands moments de ma vie. Ah ouais? Un truc orgasmique presque. Ok. Donc Tu sais, où tout est bien, c'est un truc un peu mystique, je suis pas du tout pourtant dans ce registre-là, mais un truc où t'es au bon endroit, au bon moment, t'as l'impression de vivre un moment Ok. exceptionnel. Et je pense que c'est en partie pour ce moment-là que je suis ici. Bon bah écoute. Et je te souhaite je te souhaite de le vivre de la même façon, ou en tout cas aussi intensément, mais la descente derrière, là, pour moi, ça a été un marqueur hyper fort de l'année dernière.
j'ai encore plus hâte de faire ça. Ça va, ta tante, t'es bien? Ouais, très bien. T'es venu avec des copains? Non, je suis venu seul. Ok. Je suis venu seul et moi je suis français mais j'habite en Suisse. Ok. Et donc du coup je me retrouve dans une tente avec les Suisses. Ok. Et c'est vachement cool. Très bonne ambiance. On vient tous, on se rencontre pour des objectifs différents. Et voilà, on s'entend tous bien. Et c'est ce que je suis venu vivre aussi ici, cette expérience humaine, quoi. Ouais. Celle qu'on voit pas sur les images et les photos. Ouais. Du marathon des sables, peut-être au moins en tout cas. Qu'on peut entendre en podcast un peu Qu'on plus. peut entendre en podcast, c'est vrai. Ouais. Mais bon, par exemple, les 2 tempêtes qu'on a eues là, enfin, c'est des solide, choses... c'est compliqué quand même. Ouais, c'est clair. On sait pas combien de temps ça va durer, on doit tout mettre en stand-by. En plus, il faisait nuit, là, la tente, c'était la guerre mondiale dedans, là. C'est ça, mais ça fait partie de l'aventure et c'est fait. Quoi. Ouais. Et toi, comment tu te sens du coup? J'ai plus de mal aujourd'hui, là. Ok. Ouais. J'ai plus de mal. La chaleur, moi, c'est quand même pas mon truc, donc tu vois, je suis au bon endroit. Ouais. Mais je trouve ça plus dur qu'hier. Heureusement qu'elle est plus courte, quoi, mais... Moi, je tergiverse trop, c'est mon problème, tu sais, je réfléchis trop. Et là, hier, je l'ai pas fait, et là, je le fais plus aujourd'hui. Ok. Donc là, faut que j'évacue ces trucs-là, là, rapidement. Mais bon, ça va aller, hein, il nous reste 12 bornes. Ouais. 12-13 bornes, ça va. Ça va le faire. Faut essayer de découper un maximum les... Ouais, c'est ça. C'est mon credo, ligne par ligne, en fait. Valider les checkpoints les uns après les autres, rien d'autre. Et là, vivement le prochain. À toutes, bonne fin d'étape. Merci. Arrivé au CP2, à kilomètre 24. Ça y est, on sort d'une très longue ligne droite là, avec rien autour. Donc voilà, 5 km je pense la ligne droite. Désertique, on prend le soleil, pleine balle. Heureusement il y a un peu de vent que vous entendez, j'imagine. Voilà, donc là on a le CP qui se profile. Et derrière, la 3e difficulté de l'épreuve, de l'étape qui est le Djebel El Otfal. Voilà, c'est une montée dans le sens dans lequel on le prend, c'est une montée de dune qui est quand même assez haute, quoi, assez spectaculaire. Et derrière c'est rocailleux, je vous en ai parlé. Et voilà, et ensuite on est quasiment arrivé, on n'a plus que 7 km derrière, enfin à partir du CP. Donc on tient le bon bout et c'est pas plus mal. Voilà. Vous ne devez pas très bien l'entendre, mais il y a beaucoup de vent. J'espère que ça n'annonce pas encore une tempête ce soir là. On arrive. C'est la fin là. Il reste 200 mètres sur cette 2e étape. On se force à trottiner sur la fin parce que c'est une longue ligne droite. Sinon ça avance pas. Mais c'est difficile. Là, j'avoue que c'est dur. Mais bon, c'est fini dans 3 minutes. « 5h41 pour l'instant. Allez, 10 minutes de moins qu'il y a. Un quart d'heure. C'est pas mal, on prend. Allez, allez, 15 mètres, 20 mètres. Hop. Frances, face cam. Oui. C'est le petit thé maintenant. Et ça va être bon ça. Ça va. Ça va. C'est le meilleur moment de la journée là. Vous savez qu'on a attendu celui-là. Hein, on l'a espéré, on l'a attendu. Merci beaucoup.
Un petit thé à la main, ça va tout de suite mieux. Donc oui, je me suis trompé sur le chrono, j'avais déclenché trop tard, donc on doit être à 5h47, un truc du genre. Et puis c'est pas bien important. Mais bon, c'est sensiblement le même temps qu'hier, quoi, c'est ce qu'on imaginait. Bravo Guillaume. Merci beaucoup. Alors, Bah, c'est le meilleur moment là. ouais, ravi d'être arrivé. Ouais, on en avait pour notre argent là. Ouais, on a chié, c'est exactement ça. Mais c'était super, évidemment. Ouais, il y a des beaux... C'était très beau. Ouais. Mais technique. Technique, mais beau. Mais ça vous surpassez, c'est Ouais. incroyable. C'est très bien. C'est pour innover à chaque fois. Encore Isabelle. Mais oui, toujours. Ça va, un plaisir de te voir à chaque fois. Oh, pardon, j'ai mis du thé partout, ça va? Merci beaucoup. De rien. Là, c'est le meilleur moment, c'est l'arrivée à la tente dans quelques minutes. On attend ça comme le Messie, même si c'est spartiate, en fait, c'est marrant, c'est beaucoup de réconfort. Même si c'est une tente toute simple, bah, c'est la maison, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, quand on voyait le bivouac au loin, je disais, ok, là-bas, c'est notre chambre. Et on est content de la retrouver, c'est cool. Voilà. Il va falloir se reposer, là, pas mal, parce que on a donné et on a pris cher aujourd'hui, là. Direction les docks, là, ça va être ça l'idée. Parce que j'ai une ampoule un peu naissante et j'ai mal au-dessus de l'épaule, je vais peut-être... Ouais. Comment ça s'est passé? Ça va. Ouais, je suis KO, mais ça va. Et toi? Ouais, super. Combien de temps? Très bien. 5-20? Ok, et Victoria, elle a tenu? Ouais, justement, elle était bien là, on a couru tout le long. Ok. Je vais m'avachir, mais j'arrive après de te faire des bisous, d'accord? Ouais, ça marche, je me suis mis là parce que ça fait pas bien là-bas. Ok, ça roule. Salut Guillaume. Merci, salut. Je sais plus ce que je vous racontais. Mais en tout cas, voilà, je suis très content de retrouver la tente. C'est la maison. Et ça fait du bien, voilà. Donc là, on découvre un bivouac qui est partiellement rempli. Hop, il y a 1 ou 2 personnes par tente selon les tentes. Les tentes très fortes, ils sont déjà 8. Hein. Mais c'est plus clairsemé de notre côté. 105, here we are. Allez. La délivrance. Enlever le sac, c'est le meilleur moment, là déjà. Enlever ce gros sac qui pèse 1 tonne. Hop. Effectivement, poser son sac, c'est quand même bien. Allez, petite visite à la tente, mon cher Franck. Ouais, vas-y. Avant que... On va te faire soigner avant qu'il y ait la... Avant qu'il y ait la queue, ouais. Merci. Je me dirige vers la tente des docteurs. Le principe, c'est qu'il faut aller dans l'heure qui suit son arrivée, aller consulter pour pas qu'il y ais d'embouteillage en fin de journée. Donc voilà, je vais aller faire contrôler. J'ai un orteil là qui me contrarie un peu. Je pense que ça peut mal tourner, donc je vais essayer de prendre les devants. Et puis on verra s'il y a d'autres choses là sur l'épaule, la clavicule. Là, j'ai un peu mal aussi, mais je sais pas si ça vaut le coup de poser un strap ou pas. On va aller regarder ça. C'est moins cool. Demain, moi, je vais y aller mollo là pour retourner. Je pense qu'on a été un peu au-dessus de notre niveau là hier et aujourd'hui. Je pense que demain. C'est long quand il va mollo, putain, c'est long. Ah, c'est cool. Ouais, j'ai halluciné sur le nombre d'abandons d'hier là. J'ai pris ma boisson de récup, Ça va bientôt être mon tour. Ça va? T'es contente? Ouais. Et toi? Ouais? T'as quoi comme bobo? Petite ampoule, rien de très méchant. Préventif. Non,
Il y a des ampoules, mais bon, les orteils. D'accord. Et toi? Et moi, pareil, je sens que ça va tourner, donc je peux pas anticiper le mal. À tout, ouais, bravo. C'est le catastrophe. Ouais, non mais. Bonjour. Alors, moi j'essaie le deuxième orteil sur la gauche là, qui forme à plein d'endroits. Je préférerais anticiper. Il y a deux petites ampoules, ouais. Ouais, et puis surtout au niveau de l'ongle, là, ici, là, c'est bombé, c'est gonflé, c'est rouge. Voilà, et ça me tire vachement ici, je sais pas si j'ai des marques, il faut se frapper ou si c'est pas la peine. Sur le sac à dos, là, j'ai senti de la douleur. D'accord. Et là, je te vois au soin ici. Hein? D'accord. Donc je vais là-bas direct. D'accord. Donc il faut, première chose, aller se laver les pieds. D'accord. J'ai vu que ça voulait dire s'asseoir et ça me fait plaisir aussi. Voilà, donc c'est s'asseoir sur la chaise en plein cagnard qui brûle et se laver avec la bétadine qui est dans la bouteille. Ce truc-là. D'accord, donc faut... Puis après revenir pour aller se faire soigner les pieds. D'accord, super, merci. La vidéo Osine plus pansement. On n'est pas glam là, Hugo, franchement, on n'est pas au max. J'attends le siège, il est pas mal le siège. Franchement, C'est incroyable d'avoir autant de place. moi je trouve ça exceptionnel. Faut pas avoir d'ego, hein, je te le dis. Alors Guillaume, ça a été? Ouais, ça va et toi? Ça va bien. Ouais. Aujourd'hui, hier, ça a été, ouais. Peu plus dur aujourd'hui, pardon. Ouais, aujourd'hui c'était dur. Hein. Mon collègue Ouais, est franchement, Tu t'en prends? compliqué là. On va écouter ton... Ah, c'est gentil, merci. Bah ouais. Merci. C'est la biafine. Ok. Alors attends. Ça c'est de la crème. Ouais. J'ai pas le droit de donner le tube évidemment. Oui, bien sûr. Donc c'est de la biafine qu'il y a dans les doigts de gants. Ok. Pour se masser le trapèze. Donc je fais, attends, je le mets dans quel sens? Je le retourne, Non, je vide la biafine sur mon épaule et je masse. Et à la rigueur, comme tu en as pour 2 fois, ça vaut le coup d'aller la chercher, de ne pas toucher aux gants. Tu vois, et demain, tu pourras le garder en le nouant. D'accord. D'accord? Et c'est pour faire là, c'est ça? Ou Non, ça c'est pour dans à la tente l'attente, tranquille, pour te faire un bon massage des trapèzes. Ok, génial, merci beaucoup. J'attends là pour les pieds, c'est ça? Ouais, c'est la toute. Merci beaucoup. Ça c'est pour possible, mais quand on la verse chaud, ça tient vraiment, mais quand elle nous fait lâcher, ah ce matin c'est ouais, des fois. Mais du coup, Donc on va regarder. il ne faut pas faire des trous, c'est juste. Je bois la bouteille de Osine. J'ai eu un doute, je l'ai ouvert, je fais oh. T'imagines la boulette? Ah oui, ah bah les mecs, ouais, là tu vas regarder. Bonjour. Bonjour. C'est pour une ampoule que vous allez soigner vous C'est pour l'ampoule quoi? Que vous allez soigner vous? Non. Ah, alors qui c'est qui va le faire? Bah je sais pas. C'est vous? Non, ici moi j'explique, c'est un atelier. Ah bah non mais c'est où alors? Il faut faire la queue là sous les tentes et puis c'est d'autres personnes qui vont. Ah ou sinon... je sais pas si c'est une... En fait j'ai besoin d'un avis. Ah alors montrez-moi. Tu vois, hop. Ah ça brûle bien. Mais c'est bien, c'est que ça a été efficace. Tu vois, tout ça c'est pas... Ah si, c'est des petites ampoules là, ouais. Mais là, tu vois, c'est hyper boursouflé et tout, ça fait mal, c'est rouge. Ça, c'est les petits trucs, ça me fait pas mal, ça c'est de la peau, y a rien. Bah là, elle est sous l'ongle. Si tu te sens pas de le faire toi-même, il vaut mieux que tu passes la queue pour aller à la clinique. Je vais faire ça, ok. Je suis pas venu au bon endroit. Pour les ampoules, s'il vous plaît. Comment? Pour les ampoules. Ah oui, alors je vais vous donner votre carte s'il vous plaît. Je vous donne un numéro, comme ça vous allez patienter un petit peu, on vous appellera. Bonjour. Hello. Hola. Oui, j'arrive. Il est là, le 83. J'arrive. Je suis. Ouais, merci. Et on va se mettre là-bas. Merci. Ça arrache pas tous les Ouais, non. Hop là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Petit coup de moulage, j'ai mal récupéré d'aujourd'hui. Alors, mon sujet, il est sur celui-là principalement. Ça, c'est pas gênant, mais là, c'est un peu soufflé, ça fait mal. Ouais. Voilà. Là, dans les boîtes, il y en a dans les boîtes. D'accord. Ça va? Ouais. Effectivement, il y avait quelque chose sous l'ongle.
Là, je l'ai vidé, il faut qu'il continue à se vider, d'accord. Donc là, je vais pas y toucher plus que ça, d'accord. Je vais juste désinfecter un tout petit peu par-dessus. Il faut laisser l'ongle se vider, il faut laisser la collection se vider. J'ai fait des petits trous dans l'ongle, donc ça va peut-être suinter un peu quand tu vas marcher, mais il faut mieux le laisser s'évacuer. Si je te fais un pansement tout de suite, ça va pas s'évacuer correctement, d'accord. Il faut que ce soit bien sec. Donc je vais te montrer comment faire un petit pansement de main avant que tu partes, pour protéger un petit peu l'orteil, d'accord. Ça marche. Tu peux regarder juste l'autre. Ouais. Ceux-là, il n'y a pas de... Ouais, non, je pense que ça va, ouais. Après, ça s'échauffe, hein. Il y a un échauffement, mais il n'y a pas de... Oui, c'était pas net, c'était vraiment l'autre que je sentais. Là... Non, mais le deuxième, là, c'est sûr, il y avait un peu. D'accord. Ok. Alors, pour l'instant, je vais juste te mettre un petit peu de bétadine dessus, quand même. Mal placé. Je suis désolée, sur le moment, c'est pas très agréable, mais tu vas voir, ça va... La bétadine? Non, faire les petits trous, là. Ouais, c'est sûr. Donc là, je vais te donner un petit morceau un peu plus grand, comme ça tu le feras dépasser sur les 2 petits points rouges. D'accord. Les 2 petits points plus rouges. les 2 points rouges. Ouais, plus les 2 points rouges qui doivent être au couverts. Ok. Je vais te donner un morceau un petit peu plus gros. Hop là. Hop, je te donne ça. Tu gardes bien. Je te le plie à l'intérieur là. Tu les coupes de main. Et tu le fais juste avant la pause. D'accord, comme ça a bien le temps de sécher sa nuit. D'accord. Ok. Merci. Bonne journée, bon courage. C'est par la sortie. Ils ont 2 ans et demi. Ok, donc là j'ai pris extrêmement cher. Je me suis fait percer un ongle à plusieurs endroits et c'est vraiment désagréable. Ça fait très très mal et moi je suis un peu douillet, j'avoue. Donc là je suis content que ce soit passé. Et je retourne à ma tente. Je suis pas au top là depuis la fin de l'étape. Faut vraiment que je boive mieux et que je mange un truc parce que je suis allé vite chez les docs. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Résultat, je pense que je suis à moitié en hypo. Mais ça va aller. Ça va ? Je suis avec mon camarade et grand ami de tente, la tente 105, François Guignot. Salut. Mon partenaire de vie, enfin de vie, ami de vie de course, pas de vie de couple, mais en tout cas de vie de course. On en a fait un bon paquet ensemble. C'est des super beaux souvenirs. C'est une passion qu'on partage depuis bien longtemps et François m'a suivi avec plaisir. Je crois, j'espère, je vais te laisser en parler. Je te dirai ça dans quelques jours. Tu peux parler librement sur ce projet de marathon des sables. Ça n'a pas été un chemin, enfin ça a été un chemin de croix, je veux dire, c'est pas un long fleuve tranquille, ça a été un chemin de croix. Vas-y, raconte-nous un petit peu comment ce que je peux dire, c'est non, clairement c'est un plaisir déjà. C'est vrai que je te suis, c'est souvent toi qui es lié à l'initiative. Et le podcast de l'année dernière m'a fait quand même rêver, donc voilà, clairement je t'ai suivi là-dessus. Et c'est vrai que tout se passait bien, l'entraînement se passait bien et tout, jusqu'à 3 semaines avant le départ, où on doit faire un ECG normal, j'en fais un tous les ans, un test d'effort. Électrocardiogramme. Et qui s'est pas bien passé, ils ont décelé quelque chose. C'était un peu la panique à bord, j'ai dû enchaîner les rendez-vous, je vais la faire courte, mais j'ai dû faire un scanner, j'ai dû faire une échographie, j'ai dû faire une IRM. Et en fait, si j'ai fait tout ça, c'est qu'à chaque fois, les résultats étaient très bons. À chaque fois, on me disait, mais en fait, peut-être que vous n'avez rien, c'est juste parce que vous avez augmenté la charge de sport et qu'en fait, tout va très bien. Mais c'était pas sûr, il y avait une incertitude. Et donc, il fallait faire tous ces tests-là. Donc, j'ai dû faire ça en 3 semaines. Et ce qui veut dire aussi que, en fait, pendant 3 semaines, j'ai complètement arrêté de m'en occuper, j'ai pas préparé mon sac, j'ai pas préparé ma bouffe. C'est dur de se projeter quand on sait pas si on peut être sur la ligne de départ. Je voulais aussi arrêter un peu les dépenses, quoi, mine de rien, et voilà. Et du coup, ça a été jusqu'au contrôle technique, jusqu'à la veille du départ. La veille, j'ai eu l'IRM, le jeudi, j'ai eu le certificat, donc en fait, j'ai acheté tout à l'arrache, en me disant, j'y vais, maintenant c'est bon, j'y vais. Mais comme tu le dis, une incertitude quand même qui est un petit pincement au cœur jusqu'au moment où je passais le dernier contrôle. Et voilà, et tout s'est débloqué, grosse charge mentale en moins, j'avoue. Je me sentais un peu volé là le dernier jour. Je me suis rendu compte vraiment, une fois que j'avais la dernière confirmation, à quel point ça me pesait, quoi. Ça a pu te redonner un surplus aussi d'envie, non? Tout ça, c'est pas l'impression d'avoir mérité à ce moment-là. A posteriori. A posteriori, c'est vrai, sur le coup, honnêtement, c'était juste de la charge mentale et c'était un peu galère, quoi. Je voulais pas prendre de risques, soyons très clairs. S'il y avait le moindre risque, je voulais pas le faire.
Et puis voilà, mais le cardio disait non, mais il y a aucun risque, c'est juste que votre ECG, votre électrocardiogramme montre que le chemin électrique a changé et c'est pas grave. C'est la fin de la journée, Frances. Je vais te demander de te faire les yeux. T'as mis tes lunettes, donc ça va aider. Te faire les yeux des auditeurs du podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où on est, ce qui se trame autour de nous, ce qu'on peut voir? Écoute, déjà c'est splendide. On est vraiment sur un endroit très très plat. On est entouré de montagnes. Il y a une tempête de sable qui aujourd'hui nous a fait le bonheur de passer à côté, contrairement aux 2 jours précédents. Donc pour l'instant, en tout cas, on est épargné. T'as un mélange de brume, de nuages. On voit qu'il pleut au loin. Il y a le soleil derrière. Il y a du bleu. Il y a un peu pour tout le monde. Le soleil qui perce à travers le nuage, c'est magnifique. Je pense que c'est assez représentatif de ce qu'on a vécu aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des paysages dingues et très très différents. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est la grosse surprise quand même. J'avoue. Je m'attendais à du ciel bleu et à quelque chose d'assez plat. Et en fait, c'est hyper montagneux. C'est splendide, quoi. C'est vraiment beau, quoi. Et j'ai été saisi plusieurs fois. Dans les montées, je m'attendais à quelque chose beaucoup plus plat. Bon, mine de rien, il y a eu de sacrés déniveaux. On a quand même bien bavé. Juste donc, vous entendez peut-être au loin, c'est les arrivées des derniers concurrents, puisqu'on est à la limite de la barrière horaire qui était de 10 heures. Donc là, il est un peu plus de 18 heures ici sur le camp. Donc il y a les derniers qui arrivent, qui ont passé plus de 10 heures dehors pour faire 31 km. Ça vous donne un peu une idée de l'exigence. Je pense que beaucoup de monde, là, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient aussi un peu amochés là, à l'arrivée. Ouais. Raconte-nous ton étape, on l'a couru tout ensemble. Ouais. Donc on n'a pas eu des sensations identiques à chaque moment. C'est rarement le cas, mais on se tire réciproquement à des moments différents. Est-ce que tu peux préciser un peu, peut-être en découpant les CP et puis voilà, globalement les grands chapitres de cette étape? Est-ce que tu en as retenu? On a compris que ça a été des paysages très variés, beaucoup plus que ça ne l'était hier. Ouais, je crois qu'en fait 4 heures après, on oublie vite le côté dur. Non, on avait un peu la même stratégie qu'hier tous les deux et ça s'est vraiment bien passé. On est parti un peu plus vite sur le premier CP parce qu'il fait plus frais. Donc voilà, on est parti on a réussi à courir quasiment jusqu'à la première montée. Moi, j'ai déjà souffert de la chaleur. Dès le début, j'ai senti que ça allait être plus compliqué qu'hier. Plus chaud qu'hier. Il n'y avait pas d'air, en fait. Il n'y avait pas d'air et c'était pas couvert. Alors qu'hier, c'était plus couvert. Mais on a quand même tenu le rythme, je pense, jusqu'en bas de la montée. Et puis là, d'ailleurs, toi, t'as bien marché avec tes bâtons. À la fin, là, c'était bien. Et puis après, ça montait. Et j'avoue que moi, ça m'a fait plaisir de retrouver des paysages qui sont finalement assez proches de ce qu'on fait en trail. Ensemble et ça c'était vraiment sympa. Un peu plus technique, de la rocaille presque lunaire par moment. Ouais. Et là moi je me suis senti assez à l'aise. La descente était plus dure, mais bon franchement on est arrivé au premier CP avec des étoiles dans les yeux quoi. C'était super, un peu comme la veille, je me sentais bien, j'avais pas mal aux pieds parce que bon le premier jour j'ai shooté dans une pierre, je me suis éclaté un doigt de pied. Et là, ça allait jusqu'au premier CP. On a vu Patrick qui nous a accueillis et qui était, comme toujours, hyper généreux et spontané. Gentil. Voilà, c'était top. Donc, on a fait une petite pause et puis on a enchaîné assez vite. Ouais, on fait jamais des pauses très longues là au CP pour l'instant. On remplit les gourdes et tout. Julien m'avait donné un truc top. Il m'avait dit de mettre mon tour de cou sous le chapeau bien mouillé et ça m'a vraiment aidé. Ça garde la fraîcheur, ouais. Comme ça cognait beaucoup plus aujourd'hui, ça m'a vraiment bien aidé. Ouais, on a flirté avec les 40 aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Donc voilà. Après deuxième CP, on a continué, c'était encore plat, on a continué à plus courir qu'hier en fait. Et puis après c'était deuxième partie du deuxième tronçon là, ça montait, c'était dur. On est arrivé sur le deuxième CP, franchement là ça. Après une longue ligne droite là de 4-5 km. C'était donc ça montait, ça descendait, puis après une longue ligne droite, on voyait pas le CP en plus, il était derrière une dune. Donc c'était dur de se projeter, mais non c'était voilà, on est arrivé. Ça tamponnait plus. Et puis surtout, on voyait la montée qui nous attendait, quoi. Le Djebel et le Tfal, ouais. Donc là, impressionnant, quand même. J'avais de du loin, mal de à près. comprendre. C'était tellement à pic, abrupt. Je me disais, avec une dune devant, j'avais du mal à me projeter. Et là, c'était dur. Là, clairement, la montée dans le sable, moi, j'ai galéré. Dur pour tout le monde, là, je pense. Après, la partie avec le boot, là, c'était plus cool. De pouvoir une corde pour permettre de finir les derniers mètres, ouais. Et ça, c'était sympa parce qu'on pouvait compenser un peu avec les bras. Petite récompense au Camberil Robert, trop sympa, toujours aussi chouette. Beau, quoi. Oui. Là, encore tellement différent des deux Djebel précédents, des deux montagnes précédentes. C'était vraiment. La bonne nouvelle, c'est qu'on va l'avoir dans 2 jours, mais dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Donc on va pouvoir jouer dans le sable, on va pouvoir descendre dans le sable en s'amusant là, dans la partie d'une. Ce que tu m'as dit, donc ça on va voir. Et j'avoue que la descente, moi là sur le sable, les cailloux un peu bleus là, moi j'ai souffert. Ouais. J'ai souffert.
Après les dunes, les petites dunes, là ça allait bien. J'arrivais pas à On suivre était à parce que 5-6 bornes de l'arrivée à peu près. Ouais. Toi, t'avais tes bâtons, là, t'avançais bien. Mais par contre, c'était sympa. Et là, il y avait déjà petite montée, petite descente, petite montée, petite descente. Et les descentes étaient vraiment top, quoi. Ouais. Donc voilà. Et 3 bons kilomètres quand même à la fin de plat. Dernière ligne droite, on voit le bivouac Estetos qui est assez sympa finalement. Mais il met du temps à se rapprocher. Mais en tout cas, c'est agréable de se dire que ce que je t'ai dit tout de suite, genre là, ça y est, on voit notre chambre. Là. Ouais. C'est ça. Quel numéro à côté de la piscine. J'ai pas trouvé la piscine encore. Et non, on rencontre encore aussi des rencontres sympas, quoi. Même là, sur la fin, moi, j'ai discuté avec un prof de yoga et tout. Ça, je trouve que c'est le truc qui est vraiment. On le fait aussi entre elles, mais pas autant qu'ici. On a plus de temps aussi. On recroise des gens, ça change beaucoup de choses aussi. Ouais. Et on a du temps dans une journée. On a beaucoup de temps pour discuter aussi au-delà de l'étape. On a pas mal de temps pour converser, se croiser. Il y a quelqu'un qui te suit, t'aborde, il te dit, tu discutes, tu te racontes un peu ta vie. Et c'est vraiment sympa, quoi. Et pour donner un peu de contexte, il y a des gens qui passent en slip à côté de nous. Voilà. C'est un peu ça le marathon des sables aussi. Entre les toilettes. Alors on fait pas l'interview en slip, je précise. On sait se tenir pour un podcast. Donc bilan positif. Elle était plus dure, plus technique, mais plus belle, plus chaude. On peut dire ça? Beaucoup plus belle, plus chaude. Au final, on a été plus vite. Un peu. Et je pense que demain, il va falloir ralentir. Modérer, ouais. Parce que tout le monde n'a qu'une seule idée en tête là. C'est la longue. Ouais. Faut pas y penser. On aura le temps de s'en reparler. Ouais. Déjà, je vais essayer de penser à demain. Si je pense au 90, ça me fout trop la trouille. Non. Chaque chose en son temps. Voilà. Là, j'essaie de profiter un peu, récupérer, penser à mes filles, à ma femme, voilà. Et projeter juste sur demain, quoi. Pas plus, sans plus. Bon, je suis bien content en tout cas qu'on fasse ces étapes ensemble, puisqu'on a fait celle d'hier aussi ensemble. Et j'imagine, sauf coup de bambou, coup de calgon pour l'un ou l'autre, c'est l'idée encore pour demain. On a encore des choses à se raconter. La longue. Et la longue aussi, parce que une course de nuit, au-delà du côté long, j'avoue que ça me. Je pense que ça va être top. Ça va être très très dur. Aventure intérieure maximale, je pense. La partie nuit, en fait, m'attire pas mal. Ouais. Je pense que ça va être. Il fera frais. C'est déjà ça. Ouais, on aura des coups de durs, c'est évident. Mais bon, ça m'attire plus. On va voir. Lyophilisé. Je t'aurais bien proposé une bière, mais là c'est pas trop la tendance encore. C'est bien un peu prématuré. Ouais, c'est pas encore. Merci François. Ouais. Merci Guillaume. Alias France 3 pour les intimes. Merci Guigui. Merci. Allez, ciao. Et voilà, vous avez entendu mon grand ami France 3 vous raconter un peu l'étape du jour, donc je vais pas le paraphraser, mais voilà, ça a été une belle étape, plus difficile. Moi j'ai senti dès les premières minutes que ça allait être plus compliqué qu'hier, et notamment par la chaleur qui me va pas très bien. Donc dès le premier tronçon de 10, ça a été de 10 km, ça a été compliqué. La stratégie, un peu, si on peut parler de stratégie qu'on s'est donnée, c'est d'essayer de courir en fait autant que possible sur le premier segment de chaque étape quand il fait pas trop chaud et que si le terrain s'y prête assez bien. L'idée c'est quand même de pouvoir courir et mettre le maximum de kilomètres derrière. C'est un peu le principe. Chaque kilomètre couru, il sera pas un kilomètre à marcher, c'est un peu ça qu'on se dit. Donc ça nous permet d'arriver plus vite, on espère. Donc c'est comme ça qu'on a essayé de le faire aujourd'hui, mais vraiment la chaleur était beaucoup plus écrasante, donc ça a été compliqué. Et donc 3 grosses difficultés, comme vous l'avez entendu dans le briefing de Patrick. Mais voilà, ça a mis du piment dans cette étape qui était vraiment très très jolie. Moi j'ai eu, comme souvent, après une étape, quand je pousse un peu plus que ce que je devrais, je pense, à mon niveau, à nouveau tout ça, et à mettre en perspective avec mon niveau ordinaire, j'ai des gros coups de calgon pendant une demi-heure, 1 heure derrière, où j'ai vraiment besoin de m'asseoir ou de m'allonger, où je suis vraiment pas bien, quoi. Et ça, j'ai pas du tout eu ça hier, mais par contre ça, je me suis fait rattraper aujourd'hui. Je l'ai pris dans le buffet, donc ça a été... ça n'a pas été simple. Je suis allé voir les docs tout de suite à mon arrivée, parce que j'ai une ampoule qui pointe le bout de son nez sur le 2e orteil du pied gauche. Je vous raconte toute ma vie. Et c'est le genre de truc qu'il faut pas laisser traîner, quoi. En gros, si c'est déjà moyen, il faut vite aller s'en occuper pour pas que ça tourne vraiment mal en plein milieu d'étape. Et pas que demain soir ce soit la cata avant l'étape longue, qui est quand même le truc qui fait peur à tout le monde et sur lequel il faut arriver dans les meilleures dispositions possibles. Donc je suis allé voir les docs, je pensais que ça allait durer pas très longtemps, donc je suis parti, j'ai rien mangé en fait à mon arrivée, et je pense que j'ai eu une petite hypoglycémie en attendant qu'on soit traité. Ça a pris quand même du temps, ça a pris à peu près 1 heure, et là je pense que vous l'avez peut-être entendu, je sais pas où ce sera dans l'épisode, mais il y a une
une doc qui a percé en fait mon ongle sans trop prévenir. C'était un petit peu comme ça là, en mode surprise, et à plusieurs reprises, donc directement dans l'ongle pour percer l'ampoule qui est en dessous. Donc je vous fais pas le dessin, mais vous imaginez que c'est quand même un truc très agréable et puis très très joli. Voilà, en tout cas l'idée c'est de laisser à l'air libre jusqu'à demain, et puis ensuite de mettre un sparadrap dessus pour que ça tienne vraiment voilà, pendant la course, et que tout ce qu'il y a sous l'ongle puisse sortir d'ici demain matin. Voilà pour les détails ragoûtants. Je voulais aussi vous remercier. Là, j'ai reçu hier la première tournée du facteur avec les messages que vous pouvez envoyer sur le site du Marathon des Sables. Donc je les lis avec voilà, beaucoup d'émotion. Ça fait vraiment du bien dans les petits moments comme ça. Voilà, des petits moments un peu éprouvants, etc. C'est chouette d'aller s'accrocher à ce soutien qu'on peut recevoir, enfin que je peux recevoir en tout cas de votre part. Ça me touche beaucoup et ça me fait du bien. Donc merci pour tout ça. Voilà, clap de fin pour cette journée de lundi. Et rendez-vous demain pour une étape de 34 km, la 3e étape. Mais je vous raconte tout ça dans quelques instants. À bientôt, ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de ce hors-série Marathon des Sables consacré à la 3e étape. À très vite, ciao.